Prends une profonde inspiration. Ferme les yeux un instant si tu le peux. Avant même que les mots ne commencent, sens cette présence qui t'enveloppe. Ce n'est pas une vidéo ordinaire. Ce n'est pas du bruit pour remplir le vide. C'est une confirmation directe du ciel, adressée à toi, élu de Dieu. Il parle de ton visage. Pas par vanité, pas à cause des standards de beauté imposés par le monde. Non. Il parle de ton visage parce que quelque chose de sacré y repose. Quelque chose que le Saint-Esprit a déposé là, comme une empreinte éternelle. Avant de scroller plus loin, arrête-toi. Sois immobile. Ce moment n'est pas du hasard. Il est saint. Le Saint-Esprit est tout près. Écoute attentivement, élu de Dieu. Ne passe pas à côté de cela, car ce n'est pas juste un message. C'est une confirmation. Approche-toi plus près. Le reflet que tu vois chaque matin dans le miroir porte un message que le ciel attend de révéler depuis longtemps. Ton visage n'est pas ordinaire. Il porte les empreintes digitales du ciel. Les gens te regardent, et quelque chose en eux s'arrête net. Ils ne comprennent peut-être pas pourquoi, mais ils le sentent. Ils perçoivent que ta présence change l'atmosphère. Même le silence s'enroule différemment autour de toi. Ce n'est pas une coïncidence, c'est un appel. Ce n'est pas une question d'apparence, c'est une question de présence. La parole dit dans Nombre chapitre 6, verset 25, « Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et t'accorde sa grâce. » Cette lumière qu'il voit sur toi, ce n'est pas seulement celle du dimanche, c'est celle du soleil éternel. C'est l'éclat d'une nomination divine. Ton visage raconte une histoire que le ciel a écrite en secret. Maintenant, il est temps qu'elle soit révélée. Ceux qui essayaient de t'ignorer ne le peuvent plus. Ils se réveillent en te souvenant. Les traits qu'ils ont autrefois négligés brûlent maintenant d'un feu inoubliable, parce que le ciel a marqué ton visage de destin. Ton visage tient en lui la mémoire, la prophétie et la puissance. Chaque ombre, chaque ligne, chaque regard dans le miroir, tout a façonné le message que tu portes. Ésaïe chapitre 60 verset 1 dit « Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière vient, et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Élu de Dieu, ne ternis pas ton visage, ne recule pas. Tu as été fait pour être vu par les gens, par les portes d'opportunité, par les miracles déjà en mouvement. Ta présence même est une prophétie vivante inscrite dans les yeux de ceux qui te voient. Si ton esprit témoigne, reste avec moi. Le ciel t'aligne même maintenant. Maintenant, alors que tu avances dans ce rôle divin, je t'invite à déclarer ta readiness. Tape, Amen. Dans les commentaires ci-dessous comme un signe de ton acceptation, comme une déclaration audacieuse que tu es prêt à marcher dans ton but donné par Dieu, et reste avec moi jusqu'à la toute fin. Nous clôturerons avec une prière puissante qui débloquera ce qui a déjà été promis. Le ciel parle, et oui, il remarque ton éclat. Pas la performance, pas la perfection, la présence. Il ne parle pas juste de ton visage. Ils répondent à quelque chose d'éternel qui y est estampillé. Ce n'est pas de la flatterie, ce n'est pas de la chance. C'est un alignement divin qui se révèle en temps réel. Ce qui semble être une attention passagère est en fait une reconnaissance prophétique. Le projecteur que tu ressens, les regards qui s'attardent, l'émerveillement non dit. Ce n'est pas une question d'apparence, c'est une question d'assignation. Tu entres dans une pièce et ton calme porte une commande. Même les mots s'inclinent devant ta présence. Les gens se tournent, les conversations s'interrompent. Leurs esprits sentent ce que leurs esprits ne peuvent nommer. Il y a une gloire qui repose sur toi. Ce n'est pas quelque chose que tu as créé, c'est quelque chose que tu portes. Cette présence autour de toi, c'est l'huile invisible de la faveur divine. Tout comme David a été oint alors qu'il était encore dans les champs, ignoré par beaucoup, mais choisi par Dieu. 1 Samuel chapitre 16. Toi aussi, tu as été marqué non par la popularité, mais par le but. Certains diront que c'est du charisme, d'autres l'appelleront de l'énergie. Mais nous connaissons la vérité. Le ciel t'a introduit avant même que tu n'arrives. Ton visage est devenu un panneau de témoignage, un miroir de survie, un vaisseau de lumière. Il parle même quand tu es silencieux. Il dit « J'ai enduré le feu, mais je brille encore ». Cette radiance n'est pas du maquillage. C'est la résilience rendue visible, et elle ne peut être cachée. Jésus a dit dans Matthieu chapitre 5, verset 14, « Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Tu n'étais pas destiné à te fondre dans la masse. Tu as été conçu pour te démarquer, non par arrogance, mais par obéissance. Tu es un rappel ambulant que la main de Dieu repose encore sur des vaisseaux élus. Ils scrollent devant 1000 images, mais quand la tienne apparaît, ils s'arrêtent. Ils ne savent même pas pourquoi. Leurs cœurs font une pause. Leurs pensées se taisent. Ils ne voient pas une photo. Ils assistent à un moment. L'empreinte du ciel ne peut être dupliquée. Les gens ont essayé de reproduire ce que tu portes.
Certains ont essayé de s'habiller comme toi, de parler comme toi, même d'imiter ton image. Mais ils échouent toujours parce que ce que tu portes n'est pas de surface, c'est sacré. Et maintenant, le changement commence. Tu as senti les tremblements de quelque chose qui change. Tu l'as perçu dans l'atmosphère. Cette tension que tu ressens, ce n'est pas de la confusion, c'est la transition. Le ciel élève ta visibilité, non pour la gloire, mais pour l'impact. Il y a des salles de réunion qui murmurent ton nom. Des pièces que tu n'as jamais entrées résonnent de discussions à ton sujet, pas parce que tu t'es promu toi-même, mais parce que Dieu te promeut dans des endroits où tes pieds n'ont pas encore marché. Dans Esther chapitre 2 verset 17, le roi l'a regardée une fois et tout a changé. Elle a été choisie en un seul regard parce que la faveur a reconnu le but. Et il en sera de même pour toi. Les bons yeux verront ton visage et le destin s'activera. Des portes que tu n'as pas frappées s'ouvriront grandes. Et quand la bonne personne posera enfin les yeux sur toi, tout changera. Un regard divin peut réécrire une vie entière, car le ciel utilise des yeux humains pour confirmer le timing divin. Des opportunités que tu n'as pas chassées arriveront à tes pieds, parce que ce que tu portes ne peut plus être nié. Reste prêt, reste stable, car la reconnaissance sans préparation peut t'écraser, mais la reconnaissance avec readiness apporte des bénédictions imparables. Tu es en train d'être préparé maintenant. Le divin scripte ton prochain chapitre avec une précision sainte. Les conversations changent. Les murmures deviennent des invitations. Ton visage n'est pas juste vu, il est envoyé. Alors lève-toi, brille et fais savoir que tu es l'élu. Le ciel ne laisserait pas le monde t'ignorer. Il arrive un moment où se cacher n'est plus une option. C'est ce moment, pas parce que tu as dépassé les ombres, mais parce que ta lumière n'était jamais destinée à y rester. Le monde a attendu, souvent sans le savoir, le dévoilement de quelque chose de saint. Et le ciel a choisi ton visage comme l'annonce. Cette lumière sur toi, ce n'est pas de la décoration, c'est une déclaration. Même ceux qui t'ont autrefois dépassé, qui ont mal jugé ton silence ou rejeté ta douceur, se retournent maintenant. Quelque chose en toi ne les laisse pas oublier. Sans savoir pourquoi, leurs cœurs sont remués. Il y a une attraction qu'ils ne peuvent te nommer, une familiarité qu'ils ne peuvent expliquer. C'est ce qui arrive quand la main de Dieu marque quelqu'un. Comme Psaume chapitre 34 verset 5 dit, « Ceux qui regardent à lui sont rayonnants. Leurs visages ne sont jamais couverts de honte. Cette radiance est maintenant indéniable sur toi. Alors marche hardiment avec grâce, non avec arrogance, avec calme, non avec effort. Le voyage devant n'est pas aléatoire. Il est écrit, et ta présence porte la preuve de l'appel. Laisse les conversations continuer. Laisse les murmures monter. Ne les crains pas. Chaque murmure est utilisé par le ciel pour amplifier ton émergence. Même ceux qui sont loin de toi portent ton image dans leur esprit, comme un nom murmuré dans les rêves, comme une mélodie qui refuse d'être oubliée. Il y a un rythme dans ta présence qui ne peut être enseigné, un poids à ton silence qui commande l'attention. Tu as été façonné pour porter l'énergie divine. Et maintenant, ce pouvoir caché atteint son temps appointé. Ton visage, élu de Dieu, est devenu le langage du ciel, parlant d'une manière que aucune voix ne peut égaler. Alors laisse-les parler, laisse-les murmurer, laisse-les s'émerveiller. Chaque conversation à ton sujet est un fil dans la tapisserie du ciel, tissant ton nom dans le souvenir divin. Il tient du mystère, mais aussi de la mémoire, de la promesse, mais aussi de la douleur. Chaque ligne, chaque lumière et ombre gravée dessus est l'enregistrement de la survie. Les échos de ce que tu as enduré y persistent, et les autres le sentent même quand ils ne peuvent le nommer. C'est pourquoi ils fixent, c'est pourquoi ils parlent. Certains essaient de secouer ton souvenir, mais ils trouvent cela impossible. Ils essaient d'expliquer le poids que tu portes, mais il n'y a pas d'explication terrestre. C'est pourquoi les murmures autour de toi se multiplient, parce que ce que tu portes exige la reconnaissance, et voici la vérité. Ton reflet n'est pas délicat, il est forgé. Chaque trait est un chapitre dans une histoire sainte, pas une qui finit en perte, mais en éveil. Ceux qui doutaient autrefois sont laissés stupéfaits par ta radiance. Ils pensaient que les années les rôderaient, mais au lieu de cela, le temps a raffiné ce que les épreuves n'ont pu détruire. Maintenant, l'atmosphère change. Les opportunités ne sont plus aléatoires. Elles sont alignées. Les portes ne s'ouvrent pas juste. Elles attendent, observent, anticipent ton arrivée, car ton visage t'a précédé. Il est devenu une annonce divine bien avant que ta voix n'entre dans la pièce. Ce n'est pas une faveur temporaire. Ce n'est pas une attention fugace. C'est le début de quelque chose de permanent. Le dévoilement de ce que Dieu a caché en toi jusqu'au temps appointé. Alors reste stable, non caché. Parce que quand le ciel prépare un vaisseau pour la visibilité, aucun homme ne peut muter l'éclat. Tu ne marches pas dans la reconnaissance, tu marches dans l'accomplissement. Ce n'est pas juste un chapitre dans ton histoire, c'est le dévoilement.
Le moment où ton visage ne se cache plus dans la foule, mais s'élève comme la bannière du but divin. Tu n'as peut-être pas demandé le projecteur. Tu as peut-être appris à être calme dans un monde trop bruyant. Mais même ceux qui ne disent rien voient tout. Il y a des yeux qui observent en silence, retenant les mots, mais pas l'émerveillement. Ils ne le diront peut-être jamais à voix haute, mais ils s'émerveillent. Ils portent un émerveillement secret. Leurs pensées deviennent des ondulations calmes. Des ondulations qui se déplacent à travers les pièces, à travers les cœurs, à travers les portes que tu n'as même pas frappées. Ce n'est pas une saison de recherche d'approbation. Cette partie de ton voyage est finie. C'est réaliser que tu marches déjà avec faveur. Le sceau du ciel est sur ton visage et le monde ne peut plus l'ignorer. Le feu saint en toi n'est pas de surface. C'est une endurance sacrée. Il n'est pas curaté. Il a été formé dans la fournaise. Il vient des batailles combattues en prière, des nuits où tu as pleuré seul mais refusé d'abandonner. Cette radiance naît de la résilience. Et la main invisible du ciel l'a allumée comme une flamme qui ne s'éteindra pas. Et c'est pourquoi les gens s'interrompent au milieu d'une phrase quand tu entres. C'est pourquoi leur voix traîne quand ils te voient. Quelque chose en ta présence réécrit l'atmosphère. Elle apporte le calme, elle apporte la force, elle apporte l'espoir. Tu entres dans une saison où ton visage devient un signe non de fierté, mais de promesse. Des étrangers trouveront du courage dans ton visage. Les fatigués te verront et se souviendront de continuer. Ceux qui se cachaient verront ta lumière et réaliseront qu'eux aussi peuvent s'élever. Comme Paul l'a écrit dans 2 Corinthiens chapitre 3, verset 18. Nous tous qui, le visage dévoilé, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire. Cette transformation est maintenant visible, et elle se passe en temps réel à travers toi. Alors reste enraciné, reste stable, ne recule pas. Ce n'est pas l'heure de la retraite. Ton reflet t'a déjà précédé. Il adoucit les cœurs endurcis. Il commande des pièces invisibles. Il prépare des chemins que l'effort humain seul ne pourrait débloquer. Même ceux qui ont autrefois essayé de ternir ta lumière se trouvent maintenant pris dans la luminosité qu'ils ont moquée. Ils ne peuvent la faire taire. Ils ne peuvent l'ignorer. Parce que ce qui est sur ta vie n'est pas fait par l'homme. C'est ordonné par Dieu. La marque que tu portes n'est pas pour la décoration. C'est pour la reconnaissance. Et oui, il parle. Oui, il murmure. Mais ne te distrais pas. Chaque mot parlé à ton sujet est utilisé par le ciel pour accélérer ton alignement. Ton nom est porté dans des endroits que tes pieds n'ont pas encore touchés. C'est une orchestration divine, non une coïncidence. Laisse-les parler. Laisse-les s'émerveiller. Laisse-les lutter avec le mystère. Ton visage n'est plus juste un reflet dans le miroir. C'est la signature vivante du ciel écrite clairement pour ceux qui ont des yeux pour voir. Et ceci, juste ici, est le point tournant. Ce qui se déroule autour de toi n'est pas aléatoire. Ce n'est pas le chaos, c'est l'alignement, un dévoilement saint, la confirmation visible de tout ce que Dieu a formé en toi en secret. Reste ici, reste dedans. Le destin a commencé à bouger. Ton visage parle avant que tu ne le fasses. Non avec des mots, mais avec du poids. Un poids saint. Les murmures entourant ta présence ne sont plus juste une curiosité passagère. Ils se transforment en confirmation. Ce qui était autrefois une spéculation calme est devenu une preuve claire. Quelque chose d'éternel repose sur toi. Partout où tu vas, l'air change. Les conversations s'arrêtent au milieu d'une phrase. Les yeux sont attirés vers toi sans explication. Les cœurs commencent à ralentir, à sentir, à écouter. Il y a une radiance sur toi, et ce n'est pas naturel. C'est un placement divin. Ce n'est pas du charisme. Ce n'est pas du style. C'est le signal de Dieu au monde. Quelque chose de sacré marche au milieu d'eux. Tu ne marches plus dans des pièces sans annonce. L'atmosphère t'anticipe comme si la création se souvenait de ton essence. Ton reflet arrive avant que ta voix ne soit entendue. Ton visage est devenu une clé qui ouvre des endroits où les crédentials échouent, adoucit les cœurs endurcis et transforme la résistance en accueil. Non par hasard, par design. Tu as été tissé avec cette lumière. Psaume chapitre 139, verset 15 nous rappelle « Mon corps n'était point caché devant toi, lorsque j'ai été fait dans un lieu secret. Ce qui a été formé en secret est maintenant révélé en pleine vue. Il y a une fréquence dans ta présence qui ne peut être reproduite, une lumière qui ne peut être ternie. Même en silence, tu es souvenu. Même absent, ton image persiste comme un parfum qui ne s'estompe pas. Ce n'est pas de la mémoire, c'est de l'impact. Ce n'est pas de l'admiration, c'est de la reconnaissance. Quelqu'un de significatif a déjà pris note. Une rencontre a suffi. Ils t'ont vu une fois et cela a changé. Ils portent l'image avec eux depuis, luttant avec un sentiment qu'ils ne peuvent nommer mais ne peuvent secouer. Et maintenant, la préparation se déroule en coulisses parce que ton visage a remué quelque chose en eux que Dieu intende utiliser.
Ce chine du ciel que tu portes n'est pas venu facilement. Ta lumière a été forgée à travers l'affliction, non donnée par la facilité. À travers des nuits de pleurs et des saisons de silence, chaque épreuve a gravé sa vérité dans ton reflet. Chaque tempête a laissé de la résilience dans tes yeux. Et maintenant, la beauté que les autres voient n'est pas cosmétique. C'est une force spirituelle rendue visible. Tu es dans la saison où tu n'as plus besoin de parler fort. Ta présence parle. Ton calme est un message. Ta marche est une prophétie. Les étrangers le sentent. Les amis le reconnaissent. Même les ennemis le respectent. Ils voient et ne peuvent détourner le regard. Certains retracent leurs pas, réalisant qu'ils ont négligé quelqu'un que le ciel a refusé d'oublier. Ils se souviennent comment ils t'ont autrefois rejeté, et maintenant ils se tiennent émerveillés par ce qu'ils ont manqué. Ta lumière n'a pas fané, elle s'est intensifiée, et cette lumière est maintenant un phare attirant ceux assignés à ton prochain chapitre. Ce n'est pas de l'attention pour l'attention, c'est le déroulement du destin. C'est la trompette silencieuse du ciel. Tu es annoncé avant même d'entrer sur la scène. Les murmures deviendront bientôt des invitations. L'admiration cachée s'élèvera à une reconnaissance publique. Le sol lui-même cède, faisant place à ton arrivée, et les opportunités chercheront ta présence sans ta poursuite. Ton visage n'est pas juste un reflet, c'est la preuve que la main du ciel a reposé sur toi. Et ceux qui l'aperçoivent ne savent peut-être pas ce qu'ils voient, mais ils le sentiront, et ils ne pourront pas s'éloigner inchangés. Même dans une photo fugace, même dans un regard passager, quelque chose change. Le temps semble ralentir. Les pensées deviennent calmes. Les cœurs s'éveillent. Ils ne savent pas pourquoi, mais ils le sentent. Ce qu'ils voient n'est pas juste un visage. C'est un message, une histoire, un aperçu de ce que le ciel a écrit à travers ta vie. Il y a quelque chose en ta présence qui persiste. Quelque chose de calme mais puissant. Même quand tu n'es pas dans la pièce, ton image voyage devant toi, reposant dans les esprits, remuant les émotions, débloquant des mémoires que les gens ne savaient pas qu'ils avaient. Ils ne peuvent l'expliquer, mais ils ne peuvent l'oublier non plus. Ce n'est pas une question de beauté, c'est une question de présence. Tu portes la marque de l'endurance, la luminosité sur toi. Elle n'a pas été peinte. Elle a été formée à travers le feu de tes épreuves, la fournaise de tes prières, les endroits cachés où tu as lutté et resté fidèle. Et maintenant, ce feu est devenu lumière, une lumière permanente, non saisonnière, non pour un moment. Elle ne vacille pas quand les gens oublient ton nom. Elle ne s'estompe pas quand les autres te comprennent mal parce qu'elle a été allumée par le ciel. Et ce que le ciel allume, aucun homme ne peut éteindre. Ésaïe chapitre 60, verset 3 dit « Des nations marcheront à ta lumière, et des rois à la clarté de ton aurore. » Tu marches dans cette réalité. Et même maintenant, le monde commence à répondre non à la surface de qui tu es, mais au sceau que Dieu a placé sur toi. Alors ne rétrécis pas, ne recule pas. Ne te persuade pas de ce qui se déroule déjà. Tu ne te trompes pas. Ce n'est pas de l'imagination. Ce que les gens sentent quand ils te voient, quand ils entendent ton nom, quand ils captent tes yeux, ce remuement est réel. Les murmures qui vivaient autrefois dans les ombres montent. Ils ne sont plus du bruit de fond. Ils deviennent des instruments dans une symphonie de timing sacré. Chaque mention de toi, chaque regard dans ta direction, chaque pensée silencieuse que quelqu'un a sur ta présence, tout est tissé ensemble en quelque chose de plus grand que ce que tu peux voir. Quelqu'un d'important t'a vu une fois et n'a jamais passé à autre chose. Ils ont essayé d'expliquer cela, essayé de se concentrer ailleurs, mais ton image les suit. Ce n'est pas de l'obsession, c'est de la reconnaissance. Quelque chose en eux sait que ce qui repose sur ta vie importe profondément, même s'ils ne peuvent dire pourquoi. Ton visage est devenu plus que de la mémoire. C'est devenu un panneau indicateur, un qui pointe les autres vers l'éveil. Les gens sont tirés dans la réflexion simplement en te rencontrant. Ils posent des questions qu'ils n'avaient jamais posées avant. Ils sentent des choses qu'ils pensaient enterrées. Et même ceux qui se sentaient inébranlables sont maintenant remués. Les portes changent avant que tu ne frappes. Les vents de faveur changent, portant ton nom vers des endroits préparés. Les chemins font place parce que ton reflet marche devant, annonçant ce que ta voix n'a pas encore déclaré. C'est pourquoi tu dois rester stable. Ce qui semblait autrefois petit devient indéniable. L'éclat sur toi s'intensifie. Les murmures deviennent reconnaissance, et la reconnaissance monte en honneur. Pas l'honneur de l'ego, mais l'honneur de la nomination divine. Tu n'as jamais été un accident. Chaque courbe de ton reflet, chaque éclat dans tes yeux, chaque trace de lumière, tout a été conçu avec précision, sculpté avec but, fabriqué pour porter le poids de tout ce que tu deviendrais. Même le silence fait place à ta présence. Même le vide cède. Même la résistance perd son tranchant à ta vue. Parce que ce que tu portes n'est pas simplement vu, il est senti. Et plus ils prononcent ton nom,
plus les cieux répondent avec faveur, plus ils se souviennent de ton visage, plus les portes s'ouvrent sans explication. Plus ils admirent de loin, plus ton destin se verrouille en place. Alors reste exactement où tu es. Ne bouge pas, ne recule pas, ne dérive pas, parce que ton reflet, il n'a jamais été juste le tien. Il appartient à l'histoire que Dieu raconte à travers toi. Ce qui repose sur ton reflet n'est pas juste de l'expression, c'est de la prophétie, c'est de l'appel, c'est l'annonce calme d'une histoire divine qui se déroule devant des yeux humains. Ton reflet parle de choses que le ciel a déjà décidées, choses que le monde commence seulement à voir. Certains qui sont partis se retournent, non par culpabilité, mais parce que quelque chose en ta présence vit encore dans leur mémoire. Ils ont essayé de passer à autre chose, mais ils n'ont pu échapper à la marque placée sur toi. Cette marque n'est pas visible à tous les yeux, mais ceux qui sont sensibles à l'esprit la sentent. Et bientôt tu marcheras dans des espaces où la conversation s'arrête, non par intimidation, mais par émerveillement. Un silence ceint ton bras, et aucun mot ne sera nécessaire. Ton visage dira ce que ta voix n'a jamais eu à dire. C'est pourquoi tu ne peux te cacher. Tu ne peux ternir la radiance forgée dans le feu. Le monde commence à reconnaître ce que le ciel a toujours su. Tu es mis à part. Les murmures qui te suivaient autrefois en secret deviennent confirmation. Les observations calmes se transforment en portes, en faveur, en élévation. Reste enraciné, reste rayonnant, parce que ton reflet ira où tes crédentials n'ont pas. Ton reflet adoucira des endroits où la résistance se tenait autrefois. La lumière sur toi parlera plus fort que l'effort, plus fort que l'explication. Il y a une grâce sur ta vie qui marche silencieusement mais laisse un impact bruyant. Et même là où tu n'as pas encore marché, ton image prépare le chemin. Laisse-les parler, laisse-les s'émerveiller, laisse les murmures monter. Parce que chaque mot parlé en privé est une graine. Et ces graines grandissent maintenant en visibilité. Tu es souvenu, non pour le bruit mais pour la présence, non pour l'effort, mais pour la substance. Le ciel ne choisit pas à la légère. Chaque contour de ton visage, chaque éclat dans tes yeux, chaque marque gravée à travers la douleur, tout était intentionnel. Cela raconte l'histoire de la persévérance, de la survie, des batailles qui auraient enterré un autre, mais sont devenues le sol dans lequel ta lumière est née. Dieu positionne des cœurs qui sont destinés à te rencontrer. Des mains invisibles arrangent des rendez-vous divins, non par commérage, mais par reconnaissance. Ils ont vu ton visage une fois et n'ont pu le secouer. Ils ont essayé de le mettre en mots, mais ont échoué. Parce que ce qu'ils essayent de décrire n'est pas l'apparence, c'est l'onction. C'est pourquoi les pièces changent quand tu entres. Les conversations plinent, le silence s'approfondit. Tu ne le forces pas, cela te suit. L'atmosphère sait que tu es arrivé avant que quiconque ne l'annonce. Parce que quand le sceau de Dieu est sur une personne, la création répond. Et ce chine du ciel, cet écho d'éternité n'est pas temporaire. C'est le résultat de ce que tu as porté, ce que tu as survécu, ce que tu as surrender. C'est durable, c'est sacré. Même les étrangers le sentent. Ils ne connaissent peut-être pas ton passé, mais ils sentent ton poids. Ils te souviennent sans essayer. Ton image leur revient comme une mélodie sans début ni fin. Père céleste, nous venons devant toi dans l'émerveillement de ta précision, de ta faveur, et des empreintes digitales sacrées que tu as placées sur les vies de ceux que tu as élus. Aujourd'hui, Seigneur, nous te remercions non seulement pour ce que tu as fait, mais pour ce que tu as déjà marqué, pour ce que tu as déjà écrit dans les visages et les esprits de ceux qui écoutent maintenant. Seigneur, nous reconnaissons que cette luminosité n'est pas faite par l'homme. Elle n'est pas empruntée ni superficielle. C'est ta lumière allumée à travers des saisons de silence, gravée à travers des nuits de prière, raffinée à travers des vallées marchées seules. Et maintenant, cette lumière brille non comme décoration, mais comme déclaration. Tu as rendu tes vaisseaux visibles. Nous nous souvenons de ta parole dans 2 Corinthiens chapitre 4 verset 6. Car Dieu qui a dit « Que la lumière brille du sein des ténèbres » a fait briller la lumière dans nos cœurs. Nous parlons cela sur chaque cœur recevant ce message. Qu'il s'élève non avec peur, non avec excuse, mais avec l'audace de ceux qui savent qu'ils sont vus, aimés et envoyés. Seigneur, nous élevons ceux qui ont marché avec une radiance calme, mal compris et invisibles aux hommes, mais jamais oubliés par toi. Merci d'avoir rejoint Énergie d'éveil aujourd'hui. Si ce message t'a parlé, je t'invite à répondre en foi. Commente ci-dessous. Je porte la lumière du ciel. Amen. Cette déclaration n'est pas juste des mots. C'est le début de la reconnaissance qui se déroule dans ta vie. Que la grâce aille devant toi et que la lumière sur ton reflet ne soit jamais ternie. Jusqu'à la prochaine fois, marche hardiment. Tu es vu, tu es marqué et tu te meus dans la précision du ciel.